sois une autre mentalité. Et que rien ne puisse venir te paniquer, ni te distraire, ni te séduire. Parce que le niveau que tu as un bon niveau. Et ne laisse pas berner par n'importe quoi dehors et sur les réseaux sociaux. Les réunions présentielles sont les meilleures. Parce qu'ils sont interactifs. Je peux me rendre ça interactif ce matin. Poser des questions, puis on répond au clair. Il faut permettre à ce que, par exemple, la grâce pénètre nos cœurs et accède à notre âme, afin de vivre l'épanouissement du ciel. Je te parle de la foi, le mystère de la foi. Oui, une force omnipotente et indélébile, une force qui ne dit pas son nom. La foi est importante dans la vie de tout et chacun. Celui qui crée est un homme de foi. Il s'appelle même la foi. Il démontre la foi, il a la foi. Et c'est parce qu'il a créé qu'il veut que nous aussi on crée. Alors il repart, il va repartir dans nous par de fines mesures sa portion de lui-même pour que nous puissions aussi être aussi des créateurs, des inventeurs, des personnes qui créent au travers la foi, le concept entre nous et nous créons. Mais comment ça se crée? On parle de ça. Ton intellect ne peut pas créer, non. C'est ta foi qui soutient ton intellect. Tu peux être intelligent, mais si tu n'as pas confiance en toi-même, tu vas où? Tu as tout ce que tu veux, tu as un background, mais tu n'arrives pas à pouvoir concrétiser parce que tu es un peureux à la base. Le risque pour toi, il faut que tu bosses avec un risque zéro. Ça n'existe pas le risque zéro. Ça n'existe pas, il faut toujours un risque. Si ta vie n'a pas reçu la foi, tu as toujours te mettre en arrière. Moi j'ai peur de risquer. Il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours un risque à poser. Toujours. Même ton Doliprane que tu prends, il y a un risque. Les médocs que tu prends, il y a un risque, mon ami. Même la nourriture, il y a un risque. Mais tout ce qui est abus est péché. Mais tu bois beaucoup d'eau un matin, c'est problème. Et le risque, il n'y a pas de risque. C'est zéro, il n'y a pas de zéro. Il y a toujours un risque. C'est pour ça que la foi est importante. Tout ce que tu dois savoir ce matin pour sortir d'ici, puis tu sors d'ici, dit le pasteur Kassim me dit, ma vie est une vie de foi. Je ne dois même pas penser pour poser 2-3 questions. Ma foi doit déterminer mon avenir. Ma foi va déterminer ceux avec qui je marche, avec qui je vis et qui je partage mon intimité. Ma foi. Je crois en et je marche avec elle. Je la reçois, je crois à son potentiel, donc je marche avec elle. Je ne doute pas de quelqu'un parce que j'ai la foi que cette personne est là pour moi. C'est de ça qui va se passer aujourd'hui. Arrêtons de marcher dans un doute, dans une perception humaine, même pas divine. Ta perception est le style où tu vois d'abord. Non, quand on perçoit, on ne voit pas. Ça s'appelle le discernement. On sent une présence. Et tu crois en ça, mais ça ne t'effraie pas. C'est de ça que je vais parler. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Tu peux être le meilleur de tout ce que tu puisses imaginer. N'envie à personne. Parce qu'il a, tu l'as. Tu as ce que tu es. Mais tu as le même Père. Tu es sorti du même ciel. Donc tu as ce que j'ai. Et ce que j'ai, tu as. On a tous la même chose. Il faut croire que Dieu existe. Reçois Jésus dans ton cœur. C'est le seul à pouvoir démontrer sa puissance. Lorsque Moïse disait à Dieu, mais tu veux que j'aille délivrer mes frères en Égypte, là-bas où tu m'emmènes. Mais s'il me demande par exemple, qui m'envoie là-bas? Moïse veut savoir, c'est voir. Il n'y a pas à savoir. Va lui dire que je suis celui qui suis. Quand celui qui m'envoie me dit je suis celui qui suis, mais je n'ai même plus à m'inquiéter. À chaque fois que tu m'emmènes, je veux que tu sois ma bénédiction, sois ma bénédiction. Je suis coincé, que j'ai besoin d'un arbre. Je dis, je veux l'arbre, tu es l'arbre, l'arbre est là. Je suis, tu dis je suis. Tu dis, tu es ce que je suis. Tu es ce que tu veux que je sois. Alors, je veux que ce soit ma guérison. Paf, je suis guéri. Je veux que ce soit en mariage. Paf, je suis en mariage. En d'autres termes, Dieu donne une large avantage à Moïse pour opérer devant Pharaon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le je suis devient le Jésus. Donc, en vérité, le nom de Jésus, c'est que tu puisses être celui que tu veux qu'il soit dans ta vie. Donc, il faut comprendre une seule chose, que tu ne peux pas te permettre de douter de nom de Dieu dans ta vie. Jésus, c'est le nom de Dieu. Qu'est-ce que le fils peut hériter? Toi, tu hérites de qui? De ton oncle? De ton frère? De ta soeur? De qui tu hérites? Du Père. Alors si Dieu dit qu'il a hérité d'un nom et que ce nom-là c'est qui? C'est Jésus. C'est que Jésus n'était pas le nom du Fils, mais que le Fils avait un nom qu'on ne sait pas et qui est décrit dans l'Apocalypse. Il portait un nom écrit sur ça que lui seul il connaissait. Son nom était la parole. Il a un nom et le nom que Jésus Christ avait, il a ça. Mais il a hérité un autre nom qui est Jésus. Donc c'est quoi son nom et son prénom? Jésus, la parole. Il peut dire amen. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut avoir tout en même temps. Non, la foi est une sémence. C'est une sémence qui est dans l'homme. C'est ce qu'on écrit, on a vu ça dans Marc. Il dit, si vous avez simplement la foi comme un grain de quoi? Voilà.
là, c'est le grain, il est tout petit. Mais qu'il est en toi, qu'il y ait une sémence en toi là par exemple, il faut qu'il grandisse. Nourris-la mon ami. Nourris ta foi par les Écritures, par la connaissance. Parce que plus tu nourris la foi, plus elle grandit. Elle devient un arbre. Et la foi doit te déterminer. Tu peux tout avoir par ça. On dans la parole. Hébreux 11, chapitre 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Écoutez, bien aimés, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous déclare que au chapitre 11 du livre d'Hébreux, verset 6, il dit, or, conjonction de coordination. Il s'est passé l'événement en avant et on descend maintenant pour définir pourquoi il dit or. Il dit or sans la foi. Pourquoi le or? Il définit ce que c'est que la foi, qui est une ferme sur les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il nous dit que cette foi-là ne peut pas exister sans que tu puisses toi croire. Au verset 6, il dit or sans elle, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit dans son cœur croire qu'il existe d'abord. Tu crois dans ton cœur, pas par ta vue. Il croit dans ton cœur et cette perception inouïe. Pourquoi qu'il existe, crois de manière aveugle qu'il existe et que tu n'avances pas comme ça dans le néant. Mais tu avances dans les marches, dans la vie de l'esprit, en t'approchant de celui qui est le détenteur de ce que tu veux. Il dit le rémunérateur de ce que nous recherchons. Maintenant, ce verset m'a fait du bien. C'est une révélation qui va ouvrir ton esprit. C'est une force. C'est un message pour toute une lignée de famille. Parce que quand il dit que sans elle, on ne peut pas être agréable à Dieu, ça veut dire que je suis obligé de la voir. Ça définit que sans elle, je ne peux rien faire. Elle est ma vie, ma base. Je ne peux rien faire sans elle. Car mon but sur la terre, c'est de faire les choses de mon Père. De lui être agréable dans tout ce que je fais. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. Pas pour un homme, mais pour Dieu. Quand tu sers Dieu, joue la batterie, joue au tambour, chante, prêche l'évangile, annonce, car les âmes, c'est pas pour le pasteur Cassie, mais c'est pour Dieu, c'est pour l'Éternel que nous faisons ça. Évitons de pouvoir plaire aux hommes, mais plaisons à Dieu et laissons les hommes passer. Alléluia. L'homme est faillible, l'homme est plein de péchés, l'homme a des faiblesses qu'on ne peut pas réagir. L'homme ne peut pas changer ses faiblesses. On ne guérit pas une faiblesse, on vit avec. Dieu, sa faiblesse c'est aimer l'homme. Crois en Dieu, parce que sa faiblesse c'est aimer. Et c'est Dieu seul qui peut prévaloir ta destinée, qui peut guérir ton âme, penser tes plaies, guérir tes blessures, te donner ce qui te manque. Parce qu'il s'appelle le rémunérateur de ce CEIX. Cette catégorie de personnes qui ont cru en lui, il est leur rémunérateur. Tu fais partie de ceux-là qu'on parle là? Ou bien tu as part? Qui est ton rémunérateur? Chez qui tu tends la main? Ton voisin? Ton père? Ta maman? Ton frère? Mais tends la main chez l'Éternel. Car il dit dans sa parole, je lève les yeux vers l'Éternel, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Il dit pas, je lève mes yeux dans le sac de ma maman, ou de mon papa, ou de mon frère, ou à la banque. Non, la banque va te détruire, mon ami. La banque t'amener à pouvoir te détruire, te mettre en captivité et te créer des problèmes matin, midi, soir, et tu seras dépressif. Le Seigneur pas de dépression. Le Seigneur te donne et puis il ne reprend pas. Parce que tu le sais, tu es quelqu'un qui veut te donner pour lui. Tu as été créé pour lui. Et il a quelque chose pour toi. Et ce matin, il veut te dire que si tu mets ton âme, ton esprit, ton corps, toutes tes forces à sa disposition, tout ce que tu demandes, il te donne au moyen de la foi. Crois, parce que la foi que tu as est une foi qui peut t'emmener à aller devant et de l'avant. La foi garantit d'abord ton salut. Ton salut est garanti déjà par le fait que tu crois. Il dit cette parole, elle est près de toi, elle est dans ta bouche, il faut que tu la déclares. Et dans ton cœur, celui qui croit, il dit si tu confesses ta bouche, tu dois t'arranger à ce que tu as. Il faut que tu déclares. Il dit elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et tu confesses cette parole, cette promesse. Et tu crois de toutes tes forces, de ton cœur, que cette parole est ressuscitée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore assujettie, elle est ressuscitée. Alors, tu seras sauvé. Ton salut viendra frapper à ta porte. Bien-aimé, je ne peux pas imaginer qu'on peut vivre sans salut. Qui est Jésus pour toi? Il est quoi? Il t'a fait quoi? Dieu veut te parler, toi qui m'écoutes là. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
Il dit à celui qui vaincra, qui gardera, qui vaincra. Dans la Genèse, il dit cultive et garde. Tu cultives quoi là? Cultive ta foi et garde-la. Il va dans Matthieu, il dit, comment je reviendrai? Trouverai-je la foi sur la terre encore? Il n'a pas dit l'amour, il n'a pas dit par exemple, trouverai la richesse. Nous trouverons par exemple des frères qui parlent de la foi. C'est qui t'a dit de garder la haine. Dieu est jaloux de sa portion. Il t'a donné une partie de lui en toi. Est-ce que tu as vendu ça? Où est ta foi? Ta foi est basée sur quoi? Parce que si, frère, me cherche. Tu es pasteur, il faut te chercher. Parce que tu peux avoir tout par la foi. La clé dorée que tu donnes aujourd'hui, c'est la foi. Qu'est-ce que tu veux? La foi nous ouvre les portes dans tout ce que nous voulons faire. Dans la guérison, la foi nous donne la guérison. La première guérison donnée par la foi, c'est le fait que tu puisses être guéri de manière intérieure, dans ton esprit, de manière psychologique. Tu es guéri. Tu as un mental fort. C'est la foi qui fait ça. C'est la foi qui guérit ton mental. Avant que ta guérison physique ne soit là, ton mental doit être guéri d'abord par la foi. Si tu ne crois pas en ce qui est en toi là, tu ne peux pas réussir. Je te dis quelque chose. Regardez l'erreur que nous faisons. On veut avoir tout en nos coups. Pendant que nous, on n'est pas en nos coups. Toi, tu es en nos coups. Tu as commencé petit, puis tu as monté quand? Tu es venu en France, avant d'être français, tu as payé 4, tu as pas séjour 1 an, même 3 mois d'abord. Tu as eu récépissé. Il s'appelle sémence. Après, tu as eu 1 an. Après, tu es parti comme ça. Tu vas taper 10 ans. Après, tu es français. La foi doit te présenter comme une princesse, comme un prince. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je sais, ce que je suis. Et j'avance avec ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration celle qu'on ne voit pas. Si tu t'approches de lui, crois qu'il existe. Il faut croire qu'il existe. Si tu crois simplement que ce que tu fais là vient de Dieu, que veux-tu? Que veux-tu faire? Que veux-tu crier? Quelle pensée tu as? Comment tu réfléchis plus? C'est pas normal. Comment ta conscience peut mourir? Parce que tu penses plus, tu réfléchis plus, tu n'as plus d'idées. Il y a un problème. Quelqu'un qui n'a pas d'idée, c'est un problème. Tu n'as plus d'idées, c'est compliqué. Dieu veut t'emmener quelque part, pas quoi faire. Toi, ton besoin, c'est un propre besoin. Moi, je veux avoir ça. Et ma maison, je montre le mariage, je mes enfants. Oh, alléluia, j'ai réussi. Et si tu n'as pas réussi, petit, si tu penses pour Dieu, il pense pour toi. Il faut activer ta foi matin, midi, soir. Pas des activités. C'est pas normal que les femmes puissantes comme vous n'aurez pas à pouvoir générer de l'argent. L'argent n'est pas forcément peut-être le motif, mais mine de moins, ça épanouit. On dit l'argent n'est pas quoi là, ils ont le mot là. C'est pas le bonheur, non. Mais la vérité, ça règle les problèmes. Ça règle et ça épanouit quelqu'un. Ça te permet de passer à autre chose. Ça aide des personnes. Donc l'argent là, c'est important quand même. C'est pour ça que je lui dis ici à quelqu'un, tu dois être la personne puissante de ta famille. Si tu veux réussir, tu peux le faire commencer à le faire ici maintenant même. Mais on ne bosse pas seul, on bosse en réseau.